Je vous rappelle que on fait dans le fond, c'est la lecture des 4 accords Toltec et on a déjà vu 2 des accords que je vais bien sûr vous rappeler. Et aujourd'hui, on arrive au 3e accord. Là, on s'en va sur le groupe. Juste m'assurer aussi que ça fonctionne. Oui, c'est bien live. On s'en va sur le groupe. Avancé. Groupe avancé, c'est partagé. Et là, dites-nous un petit coucou, juste que je vois qui est là, parce que je vois avec les petites boboules en haut, je vois pas tout le monde. Donc, un bon midi à tout le monde. Et là, je vous rappelle les différents accords. Si jamais vous n'avez pas vu les précédents lives sur les accords Toltec, c'est quoi? C'est tout simplement des accords qu'on passe avec nous-mêmes qui sont très simples, mais des fois pas faciles à appliquer. Salut, coucou Annie, contente que tu sois là. Je trouve ça le fun. On te voit plusieurs matins sur les lives du podcast. Vraiment contente que tu sois avec nous. J'aime ça quand on vous voit de façon régulière. Fait que ça me dit qu'on passe le matin ensemble. On dirait que vous nous manquez quand vous n'êtes pas là le certain matin. Puis donc c'est ça, ceux qui connaissaient pas les accords Toltec, le premier dit que ma parole soit impeccable. Fait qu'encore une fois, des fois ça dit c'est facile. C'est un concept simple, mais parfois pas facile à appliquer. Le deuxième accord qu'on a vu dans les précédents, encore une fois, un concept simple, mais pas nécessairement facile à appliquer, qui est « n'en faites pas une affaire personnelle ». Hein, combien de fois on finit par prendre personnel un commentaire qui s'adressait pas à nous ou qui, moi, comme je disais souvent comme exemple, quand j'avais un élève qui se choquait après moi, ben, il se choquait après le prof et non après Sabrina. Hein? C'est différent entre les deux. Et, tu sais, mon objectif, c'est toujours de vous inciter à vous amener à faire des lectures. Hein? J'ai pas la science infuse 0-0. Moi, c'est mon interprétation de ce que je lis, mais je vous ai mis le fichier PDF des 4 accords Toltec qui est dans le groupe inspirationnel. Donc, de cette façon-là, ben ça vous permet, si vous voulez le lire, vous aussi, c'est une 30aine de pages. Ça vaut la peine parce que des fois, vous allez accrocher sur des points que moi, j'ai pas accroché parce que c'est des choses qui vous touchent peut-être plus directement. Donc, allez vous l'imprimer. J'ai vu la semaine dernière, il y en a qui m'ont écrit comme quoi il est allé l'imprimer. Salut Neil! Merci d'être là. Et Neil, d'ailleurs, que je sais qu'il lit plusieurs livres inspirationnels, lui aussi, de son côté, beaucoup de développement de fait de son côté. Fait que moi, mon objectif, vous aider à passer des belles journées, à être heureux avec vous-même, parce que si vous êtes heureux avec vous-même, ben vous êtes capable d'aider les gens autour de vous. Donc, tout part de vous. Et là, ben le 3e accord qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'on va commencer, on est déjà rendu. Ouais, et 29, c'est bon. L'accord qu'on voit aujourd'hui, mon Dieu, qui est à la base, il réglerait tellement de conflits. Si tout le monde pensait comme ça, c'est « ne faites pas de suppositions ». Et là, je vais vous demander en commentaire, là, combien de fois, ou faites des pouces, faites des cœurs, combien de fois dans votre vie, il y a des problèmes qui ont été créés par un malentendu, une supposition, une interprétation qui avait été faite. Et notre cerveau est comme ça, hein. De ce que je lisais, on a tendance à faire des suppositions parce que notre cerveau, il veut des réponses à nos questions. Fait qu'on s'auto-répond dans notre tête et on croit nos réponses. c'est ça en réalité, faire des suppositions. Quand est-ce qu'on a tendance à en faire? Ben là, écoute, sur les actions que les gens font, sur les sentiments que les gens ont, sur les intentions que les gens ont, sur leur motivation. Et là, aujourd'hui, on voit juste la version faire des suppositions envers quelqu'un. La semaine prochaine, on va faire les suppositions envers nous. Hein? Il y a toujours 2 volets à tout ça. Mais là, aujourd'hui, on s'en va dans les suppositions. Puis pendant que je faisais ma lecture, là, je voyais dans ma tête le nombre de fois que « Ah, c'est vrai ».
Moi, dans ma tête, elle faisait ça parce que elle était choquée contre moi. Mais dans la réalité, elle était pas choquée, elle était juste fatiguée. Hein? C'est au quotidien, là. Puis je vois la réponse d'Annie, ben oui, ben trop souvent qu'on dirige nos pensées par les suppositions. C'est tout simplement que ça va éviter, parce que là, une fois que j'ai une supposition puis que dans ma tête, c'est vrai, là. Donc là, on donne une situation. J'ai reçu un coup de téléphone, exemple, de ma sœur. Puis il me semble qu'elle était sec au téléphone. Puis c'est pas dernièrement, là, si jamais elle écoute. Il me semble qu'elle était sec au téléphone. Puis là, au lieu de me poser la question, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui va pas, quelle situation elle vit dans sa vie, ben souvent, mon cerveau, ce qui fait de qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Là, ça revient à notre nombril. On dirait qu'on est la cause de pourquoi elle se sent pas bien, mais que dans les faits, j'ai oublié de me poser la question, qu'est-ce qu'elle a pu vivre? J'ai oublié de me mettre dans ses souliers. Il y a une belle phrase que j'ai entendue en fin de semaine du Dalai Lama. Je la donnerai pas en intégrale parce que j'ai trop peur de la mélanger, mais qui était tout simplement « Mets-toi dans les souliers de l'autre » pour être capable de savoir. Mais encore une fois, va pas interpréter les souliers de l'autre. Quelle est la façon d'éviter l'interprétation? Écrivez-nous, selon vous, quelle est la façon d'éviter l'interprétation, d'éviter les malentendus, d'éviter les suppositions? Je suis sûre que vous avez déjà vous-même la réponse, c'est juste qu'on l'utilise pas. Donc, je vais attendre votre réponse. Pendant ce temps-là, je vous amène à penser à d'autres moments où ça a pu arriver des suppositions. Tu reçois un texto. Puis là, t'interprètes le ton du texto de la mauvaise façon. Parce que sur un texto, j'ai aucune idée c'est quoi l'intention derrière. Sur un messenger écrit, j'ai aucune idée c'est quoi l'intention derrière. Fait que là, tu viens interpréter un bonhomme sourire, un emoji, un pouce, un pas de pouce, même si dans les faits, il n'y avait aucune intention derrière ça, il y avait juste une communication. Ben, la réponse, c'est ça. Quelle est ma façon d'éviter les suppositions? C'est de se parler. C'est la communication. C'est de poser des questions. Et je vais vous amener à votre vie de couple. Combien de fois tu t'es dit, non, mais il me connaît, là. Il l'a vu dans ma face, là. Il aurait dû comprendre. Combien on s'est dit, il aurait dû comprendre parce qu'il me connaît. Mais qu'il n'y a pas de mot qui a été dit. Quelle est la pire façon de s'assurer que le message passe pas que de ne pas communiquer? Mais pourquoi on a peur? Pourquoi on n'ose pas poser la question? Ben, c'est qu'on a peur de la réponse. Parce qu'on a peur de déranger. Fait que tout ça découle d'une peur. Mais dans les faits, là, il faut juste lui demander ce qu'elle veut. Il faut juste lui dire exactement, Annie. Ça serait tellement simple si à chaque fois que je ressens quelque chose ou que j'ai envie que mon chum fasse quelque chose, moi, là, aussi simple qu'avant, je rageais quand la poubelle était pleine puis que tout le monde avait passé devant, mais que personne l'avait vidée. Puis là, je me disais, mais pourquoi ça me revient à moi? Pourquoi c'est moi qu'il faut qu'il le fasse? Mais dans les faits, là, il n'y a jamais une seule fois où j'avais moi-même dit, « Hey, mes amours, tu sais, quand la poubelle est pleine, pouvez-vous, s'il vous plaît, la vider? » J'ai même pas demandé cette intention-là. Fait qu'après ça, moi, je pense que mon garçon de 10 ans, il va le découvrir tout seul de lui-même. Après ça, je pense que mon chum de 48 ans, il va le découvrir de lui-même. Non. Faut juste que je demande. Puis depuis que j'ai posé la question puis que j'ai dit « Hey, chérie, pouvez-vous, s'il vous plaît? » Ben, c'est drôle, ils le font. Mais c'est parce que j'ai communiqué. Puis, tu sais, eux autres, là, ils passaient pas un mauvais après-midi parce que la poubelle était pleine, là. Eux autres, ils vivaient pas ce sentiment-là de déception de pourquoi ils le font pas, là. Puis moi, de mon côté, je vivais le sentiment parce que je n'avais pas communiqué. Là, c'est quelque chose de banal, là. Mais combien de fois que ça arrive dans votre journée, là? Combien de fois tu te ramasses à avoir un sentiment de « Ah non, mais il aurait dû le savoir » ou « il aurait dû le faire ».
puis que vous ne le communiquez pas? Combien de fois tu viens supposer que c'est une mauvaise intention, que ça n'a pas été fait ou que ça l'a été fait par mauvaise intention? Les gens, là, sont pas mal intentionnés dans la vie, là. Ils se sont pas levés dans la vie aujourd'hui pour t'écœurer. Ils se sont levés dans la vie, eux autres, pour passer une bonne journée de leur côté. Fait que c'est tout simplement de voir que les gens ne sont pas dans notre cerveau et ne peuvent pas savoir ce qu'on pense. Il faut communiquer. Au même principe qu'on n'est pas dans leur cerveau et on ne peut pas deviner ce qu'ils pensent. Il faut leur poser la question. Pourquoi? Comment? Explique-moi. Et attendre la réponse. Hein, ne pas répondre à leur place. Tu sais, je le vois au même principe, là, que là, on fait des autodiagnostics. On les regarde, puis d'après moi, elle file pas. D'après moi, puis là, quand je communique comme ça, là, j'en vois pas aucune pensée positive dans l'univers, là, hein? Je suis juste dans le négatif. C'est comme si on a un bobo puis qu'on s'en va sur Internet pour s'auto-diagnostiquer. Tu sais, déterminer que maintenant, on est médecin, là, puis qu'on va se faire un autodiagnostic de qu'est-ce qui va bien, puis de qu'est-ce qui va pas bien. Puis là, on finit plus paniqué. Mais le pire, c'est que notre cerveau, il croit à ce qu'on vient de lire. Bien, notre cerveau croit à notre conclusion qu'on vient de donner. Donc, si au téléphone, dans ma tête, ma sœur était bête parce que j'avais dit quelque chose de pas correct, bien, mon cerveau vient de croire que c'est parce que j'ai dit quelque chose de pas correct, parce que c'est le diagnostic que j'ai donné. Tandis que si j'avais posé la question, peut-être que j'aurais su qu'elle vient de se chicaner avec son garçon. Si j'avais posé la question, peut-être que j'aurais su que ses enfants ils ont été malades dans la nuit puis qu'elle n'a pas dormi. Si j'avais posé la question, tu sais, si j'avais posé la question au lieu de supposer. Donc, cette semaine, communiquer, oser poser des questions, oser avoir les réponses. Puis peut-être que vous allez découvrir que l'harmonie avec les gens autour de vous, elle est meilleure. Ne faites pas de suppositions. Et si on se base là-dessus, ben mon Dieu, qu'il faut qu'on parle plus au monde. Qu'on soit pas sur un texto, qu'on soit pas sur un messenger, qu'on laisse notre téléphone puis notre ordinateur de côté, puis que quand on est avec les gens, on communique. Moi, je vais vous donner la situation. Mon garçon, hier, il revient de l'école, là, et là, il baboune. C'est sa première journée de devoir, puis j'ai déjà du chiolage, mais mon garçon ne chialait pas sur les devoirs d'habitude. Puis là, c'est vraiment... Écoute, j'ai même droit à des larmes. Puis là, je regarde ses devoirs, puis il n'y a rien là-dedans qui est difficile, il n'y a rien... Puis là, sur le coup, j'ai comme pogné les nerfs. J'ai comme... Là, c'est quoi ça? On va pas passer l'année de même à chialer sous des devoirs, on va pas... Et là, je suis partie. Là, jusqu'au jour où j'ai fait... Attends, là. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette non-communication-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'il me dit pas? Pour finalement poser la question de « Y s'est-tu passé quelque chose aujourd'hui à l'école pour que tu sois dans cet état-là avant de commencer tes devoirs? » Et là, j'ai eu la réponse. Et là, j'ai su que oui, il y en avait qui s'étaient chicanés, qui avaient eu de la bataille, pas avec lui, mais que mon gars, là, c'est un émotif. Fait que de voir des enfants se battre, là, mon gars, il est pas capable. Il a passé une journée à l'envers à cause de ça. Fait que quand il est arrivé pour les devoirs, mon gars, il est encore à l'envers. Mais moi, je suis en train de supposer que c'est son verbe aimer qu'il n'a pas envie de faire. Mais c'est pas ça, la réalité. Il faut communiquer. Hein? Puis là, il y en a qui disent on est bonne dans les devinettes. Ouais, mais des fois, on passe à côté de quelque chose ou des fois, on crée une histoire qui est pas réelle. Fait arrêtez les devinettes, posez des questions et mon Dieu que l'amour passe plus à travers les gens quand on communique. Et c'est drôle, hein? Avant, je travaillais beaucoup sur la route et les gens ils me disaient, parce que moi, j'appelais mon chum dès que j'embarquais dans l'auto. Puis parfois, je pouvais faire 3h30 de route, puis on était au téléphone pendant 3h30, puis les gens ils disaient « Ouais, mais à un moment donné, tu sauras plus quoi y dire. » Ben au contraire, le premier 20 minutes, j'y déballais ce que j'avais fait dans ma journée, là. Puis après ça, j'avais une vraie communication. Puis là, on a réalisé que depuis 6 mois, ben on se parle plus. On se parle plus non plus parce que on a le téléphone des mains, on est dans la maison, on n'a pas de route. Fait qu'on n'a pas ce moment-là
où on s'en va vraiment dans une discussion en profondeur. Tu sais, passer la première demi-heure, là, où là, je tombe dans des vrais sujets et non la météo, la journée, ce qu'on a mangé, ce qu'on va manger demain. Bien, prenez ce temps-là. Fait que nous, on a décidé qu'on se réservait maintenant des moments comme ça, où on est là juste pour communiquer ensemble, savoir qu'est-ce qu'on veut réellement, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fatigue un peu, parce qu'il faut les communiquer. Et là, l'amour peut passer réellement quand je suis venue tasser les petits bobos, les petites bébites qui s'accumulaient avec le temps qui n'avait pas été communiqué. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous souhaite de ne pas supposer, de communiquer avec les gens autour de vous pour être sûr que c'est l'amour qui passe et non du ressentiment qui passe envers les gens, puis pour que vous passiez des meilleures journées. Je vous rappelle, pour ceux qui veulent lire les 4 accords Toltec, je vous l'ai mis en PDF sur le groupe inspirationnel. Donc, si jamais vous avez vu ce vidéo-là par le partage, allez sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Vous allez pouvoir avoir les 4 accords Toltec. Et la semaine prochaine, on continue sur le même thème. On continue sur ne pas faire de suppositions, mais cette fois-ci envers nous-mêmes. Donc, on passe une belle semaine. Ceux qui l'écoutent en rediffusion, mettez le hashtag replay et dites-nous dans quelle situation vous auriez pas dû supposer. Dans quelle situation tu t'es mis les pieds d'un plat par tes suppositions? Bonne semaine tout le monde. Bye!